La médecine traditionnelle telle que pratiquée dans notre pays nous plonge dans un sentiment de doute du fait du manque d'organisation et de l'absence de réglementation. Pour pouvoir cohabiter avec la médecine moderne, il est opportun pour les acteurs de cette médecine de se soumettre à un certain nombre d'obligations qui recoupent les avis de l'interordre. Il faut nécessairement assainir le milieu pour une meilleure visibilité des intervenants. Savoir qui fait quoi, qui est qui et comment il est reconnu. Beaucoup prétendent être revêtus de compétences pour guérir et détenir des remèdes d'ordre traditionnel. Ce que je ne saurais renier ni remettre en cause. Mais ma rigueur scientifique m'oblige à m'interroger par rapport aux procédés qui ont conduit à de tels résultats. La médecine traditionnelle est un patrimoine propre des Africains. Lui accorder toute l'attention requise pour nous procurer des lendemains meilleurs avec une nette amélioration de l'espérance de vie de nos populations. Personne ne doute de l'attachement de nos populations à cette médecine et de leur orientation vers certains praticiens. Il est de la responsabilité des pouvoirs publics de contrôler cette activité en définissant les critères d'appartenance à la médecine ainsi que les conditions d'exercice de cet art. Ce patrimoine riche doit être exploité en introduisant des modules de formation diplômante avec la possibilité d'une spécialisation soutenue par des générations d'universitaires qui assureront la pérennité de cette branche académique. La pandémie de la Covid nous a révélé la nécessité, surtout pour les pays en voie de développement, de trouver des mécanismes d'une alternative à la dépendance pharmaceutique. La souveraineté pharmaceutique s'impose et devient une réalité pour pouvoir assurer une autonomie dans la prise en charge des besoins des médicaments. Notre environnement est tout à fait approprié pour nous permettre de nous soigner par nous-mêmes et pour nous. C'est en cela que nous trouvons pertinent l'idée d'aller vers la restructuration et la création d'un cadre réglementaire du secteur de la médecine traditionnelle. Relativement au projet de l'industrie pharmaceutique, l'élément déterminant se trouve être la mise à disponibilité des matières premières, ce qui fait la force de l'ensemble des pays qui sont érigés comme leaders dans la fabrication des médicaments. Cette volonté de l'État à développer l'industrie pharmaceutique est une ambition qui est fortement liée à la réorganisation du secteur de la médecine traditionnelle, dont le déploiement à travers des recherches soutenues pourra permettre de satisfaire aux besoins de production. Nous inspirant du modèle des pays de la sous-région comme le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire, on voit aisément les perspectives qu'offre la médecine traditionnelle. L'interordre, contrairement aux idées de certains, se montre ouvert et engagé auprès des autorités pour accompagner ce noble projet de réorganisation de ce secteur sur la base d'un cadre législatif et réglementaire. De ce point de vue, nous invitons l'ensemble des acteurs à être beaucoup plus inclusifs pour s'ouvrir aux professionnels de la médecine moderne afin d'en arriver à un niveau de complémentarité capable de réaliser deux secteurs d'intervention dans un même système de santé.